Bonjour tout le monde, on va voir ce que c'est qu'un repère et projection. Ok, bon, n'oubliez pas, bien entendu, pour tracer un repère, il faut d'abord deux droites perpendiculaires, mais cela ne suffit pas parce que le nous tracer deux droites ça, ok, le nous tracer deux droites ça, il pas suffit parce que c'est juste deux droites. Et pour le repère, il faut ensuite une orientation de chaque axe. Ok, il faut ensuite une orientation de chaque axe. Axe des X, axe des Y. Je les définis, axe des X, axe des Y, parce que je vais décider de dire Y en bas, X en l'air. Ok? Et ensuite, je vais graduer mon repère. Bon, bien entendu, ici, pour le repère, ce qui est important, ce serait ça. Ok, voilà. Ce serait quelque chose de ce genre. Ok, c'est ici. Donc, ok, ok. Donc, pour nous, ça, c'est un repère. Ça, c'est X. Ça, c'est Y. Maintenant, on va graduer le repère. On gradue. Ok. Donc là, on a 1, 2, 3, 4. On a moins 1. Voilà. On va le faire en haut de préférence. On a moins 1. Moins 1. Moins 2. Moins 3. Moins 4. Bon, on peut continuer. Moins 5. 6. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on a moins 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Ok. Bon. Bien entendu. Le repère, c'est très simple. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, eh bien, en réalité, quand on considère un point, pourquoi on dit projection? Quand on considère un point A, ici, eh bien, pour trouver l'abscisse en A, qu'est-ce qu'on fait? Pour trouver l'abscisse du point A, eh bien, on projette le point A. On projette le point A sur l'axe des abscisses. Et c'est là nous joignons coordonnées en abscisse. Et inversement, pour trouver ces coordonnées ou bien son ordonnée, eh bien, on projette maintenant le point A sur l'axe des Y. C'est ce qu'on appelle projection. En réalité, la projection se fait de manière perpendiculaire, à l'axe en question. Maintenant, ce qui va nous intéresser un peu plus, c'est le cas de vecteur. Le cas de vecteur. Même j'ai un point où il y a une projection, le vecteur dans tout, il y a une projection. Et nous allons voir que c'est un très simple. Ici, pour nous, c'est un vecteur. Ok, qu'on appelle U. Bon. Maintenant, ce qu'il faut voir, pas oublier, le même vecteur là, n'importe côté me déplacer, c'est toujours le même vecteur là. N'importe côté me déplacer, c'est toujours même vecteur là. Ok? Nous avons une façon que nous sommes capables de coordonner vecteur là. Nous avons une façon de capable de coordonner vecteur là. Parce que, pas oublier, il suffit que nous te ramener là. Ok? Et coordonner nous joindre pour point ça. Et coordonner nous joindre pour point ça. Coordonner nous joindre pour point ça. Attendez. Ok. Coordonner nous joindre pour point ça. C'est l'équipe tout coordonner vecteur là. Donc si ce vecteur c'est le vecteur U, donc je peux dire ici que U est de coordonnées 1, 2. C'est pas ça seulement que nous besoin. Oui. Nous besoin de tout que vecteur ça il gagne en réalité. Bon, c'est pas 1, 2, c'est 2, 1. Je m'excuse.
vecteur ça, il gagne en réalité deux composantes. Et pour nous joindre deux composantes, eh bien, c'est projection que nous allons faire. Ah bien, la projection, c'est très simple. La projection, je n'ai qu'à projeter ce point-là sur l'axe des X, comme on avait fait, et ce point-là sur l'axe des Y. Ce même point sur l'axe des Y. Donc, qui ça nous remarque? Nous avons remarqué que le vecteur ça, nous a décomposé en deux autres vecteurs. Un vecteur qui est parallèle à l'axe des X. Oh là là. Un vecteur qui est parallèle à l'axe des X. OK? Et un vecteur qui est parallèle avec, ou bien qui confond avec l'axe des Y. Donc, si ce vecteur, OK, parce que ici on change les couleurs, c'est important. Voilà, OK. Si le vecteur U, c'est 2, 1, alors, ce vecteur U se décompose en deux vecteurs. Un vecteur V. Un vecteur V qui lui est de coordonnées 2, 0. Et un vecteur W qui lui est de coordonnées 0, 1. Voilà. Voici le V ici. Moi, bah, il y aura peut-être d'échanger couleur. OK, voilà. Donc, voilà. Voilà, OK. Donc, le vecteur U se décompose en V de coordonnées 0, 1, de coordonnées 2, 0. OK, n'oubliez pas, voici le vecteur V, ici. Et d'un vecteur W qui, lui, est de coordonnées 0, 1. Voilà. Voici le vecteur W. Et qu'est-ce qu'on peut dire en fin de compte? On peut dire que V est projection de U sur l'axe des X et W projection de U sur l'axe des Y. Et on le voit avec une remarque qui est très intéressant. Nous avons remarqué que, en fait, compte, l'homme fait V plus W, il est égal avec qui ça? Il est égal avec 2, 0 plus 0, 1. On additionne les coordonnées abscisse par abscisse, ordonnée par ordonnée. Donc ça nous donne 2 plus 0, puis 0 plus 1. Donc ça nous donne 2, 1. Or 2, 1 c'est quoi? 2, 1 c'est U. Ok, donc c'est ça l'utilité des projections. Donc U pour nous est égal à V plus W. Donc en général, on nous dit que le vecteur U est la résultante des vecteurs V et W. Je m'excuse. Des vecteurs V, ou bien des vecteurs W et V. On peut dire WV ou bien V et W. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut savoir pour les vecteurs. Ok, donc pour point 1, projection, il permet toujours une coordonnée point 1. Mais pour vecteur là, projection permet toujours deux composantes de vecteur. On composante qui est parallèle à l'axe des X, ou qui confond à l'axe des X. On composante qui est parallèle à l'axe des Y, mais qui confond à l'axe des Y. Et justement, la somme de ces deux composantes donne le vecteur. Merci.